Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui me fait vraiment plaisir parce que Harley-Davidson Toulon m'a prêté cette magnifique Harley-Davidson Iron 883 et je peux vous dire que c'est un modèle magnifique, on va le voir ensemble. Bon, déjà un petit peu d'histoire, la catégorie Sportster a été créée par Harley dans les années 1950 pour répondre à la concurrence des motos anglaises qui envahissaient le sol américain. Donc du coup le Sportster est une petite moto légère et assez maniable qui permet un peu à n'importe qui de rentrer dans la gamme Harley. Et en 2009 ils ont créé la Iron. Donc ici nous avons un modèle de 2017 qui a été remis à jour en 2016. Les modifications sont principalement esthétiques sur cette moto. Niveau motorisation, on est toujours sur un moteur bicylindre 45 degrés de 53 chevaux, brida blanc à 2. Donc ça c'est génial pour faire ses premiers pas dans le monde Harley. On peut arriver avec cette Iron 883. Moi c'est la première Harley-Davidson que je conduis aujourd'hui et je suis vraiment conquise parce que j'ai vraiment pas eu du tout de mal à la prendre en main. C'est léger, c'est maniable. On a vraiment une bonne position de conduite. En plus, moi, j'ai les pédales courtes, deux positions pour les pédales courtes comme ici. Donc ça fait que vous avez vraiment les jambes alignées. Et on a aussi les pédales avancées. Donc là, on est vraiment en mode cruise sur une Harley-Davidson. Mais il faut plus prendre la main pour adapter cette conduite. Déjà, premièrement, ils ont mis un aigle pour représenter la gamme Iron. Deux sorties d'échappement qui sont l'une sur l'autre, elles sont courtes et je peux vous dire que le bruit est vraiment génial. J'ai jamais fait autant de bruit avec une moto. En plus là, on est sur un échappement Vance Hines. Le bruit, il est un petit peu plus élevé qu'une Harley sortie d'usine. On a une nouvelle fourche avant avec des suspensions cartouches et les petits soufflets qui donnent un petit style à la moto. Et on a de nouveaux amortisseurs à l'arrière à compression progressive qui sont réglables avec une petite clé directement sous la selle. Quand vous transportez quelqu'un, vous pouvez régler la tension des amortisseurs, donc c'est plus agréable après à la conduite. Donc évidemment, quand on entre dans le monde Harley, ça veut surtout dire le custom sur ces motos. Et à savoir que la Iron est à la limite du custom avec son look agressif et épuré parce que la moto est vraiment toute noire. Ça a été changé aussi sur ces nouvelles versions avec l'échappement qui est noir, les jantes noires, le cadre noir. Il y a de nouvelles couleurs avec notamment la couleur kaki qui est apparue sur cette moto. Ça lui donne vraiment un look un peu rebelle, un peu chef de gang et tout. C'est trop bien. Tout en sachant que le magasin Harley est vraiment très vaste, donc niveau customisation, vous n'aurez vraiment aucun problème pour laisser cours à votre imagination et avoir votre Harley qui vous ressemble vraiment. Et ça c'est génial, on retrouve un peu vraiment ce monde de la custom dans les américaines, aussi bien voiture que moto. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et regardez, je vais vous montrer mon équipement parce que j'attends ce jour depuis très longtemps. J'ai mes bottes Harley-Davidson que j'ai acheté avant de passer mon permis. Ils ont tout conduit sauf une Harley-Davidson à part aujourd'hui, donc vraiment à vivre leur moment. J'ai heureusement Harley-Davidson Toulon qui m'a prêté ce casque pas intégral parce que moi à part mon casque intégral Shark, il est très bien sur une sportive mais pas pour une Harley. Là je voulais vraiment être dans le monde Harley-Davidson. Bientôt je vais rejoindre les Hells Angels. Je le sens là, je suis bien partie. Donc j'ai ce casque là et puis j'ai aussi mon protège, mon tour de cou qui est vraiment bien pour la vibe avec la tête de mort, regardez. Je mets ça comme ça avec le casque et les petites Ray-Ban et je suis vraiment dans mon personnage. Et en fait c'est vraiment un état d'esprit qu'on prend quand on conduit une Harley. On est vraiment dans un autre monde. En fait quand on achète une Harley, on appartient à un nouveau monde et c'est vraiment top. Donc j'ai pu goûter un peu à ce monde aujourd'hui. À savoir que cette moto a été numéro 1 des ventes en France chez Harley-Davidson et en sachant qu'environ 80% des clients Harley-Davidson qui ont acheté cette moto étaient des nouveaux clients, donc elle a vraiment facilité l'entrée de nouvelles personnes dans la gamme Harley, justement dû à son côté pratique parce qu'elle est légère, fine, assez maniable, elle est bridable à 2 et même pour nous les femmes c'est vraiment une Harley qui est très accessible parce qu'on sait très bien que les Harley sont de motos très imposantes et très lourdes, donc ce qui est difficile à prendre en main, mais pour des plus petits gabarits elle est vraiment géniale. En 2016, on a aussi la selle qui change, qui est un peu plus large et un peu plus confortable, mais bon, ça c'est à voir quand vous prenez la route. Mais celle-ci pour les balades est totalement suffisante. Et aussi, petite différence, on a le filtre à air qui est noir brillant sur cette version. On est aussi sur des nouvelles jantes qui ont 9 bâtons, permettent un gain de poids d'environ 4 kg sur les deux jantes. Et ça, c'est vraiment top, malgré le fait que cette Iron ait 1 kg en plus comparé à sa prédécesseur. Parce que oui, elle fait tout de même 256 kg. C'est un bébé à prendre en main, mais comme vous êtes assez proche du sol, la selle est à 775 mm et qu'elle est plutôt fine, ça permet vraiment une prise en main assez facile. Et regardez, moi je fais 1m73
et j'ai pas de problème. Oh, attends, c'est un peu lourd quand même. On est sur une position plutôt droite avec les jambes, avec les commandes rapprochées. Donc vous avez vraiment cette position. Attention à pas vous brûler parce que quand même c'est assez chaud quand vous roulez. Et puis après, sinon, on est plutôt bien. Hop là, ça me fait toujours peur, j'ai l'impression qu'elle va tomber. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour ceux qui ont déjà une Harley, mais il faut savoir qu'il est préférable après avoir fait un rodage de faire un stage 1. Et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est pas vraiment le même stage que sur les voitures. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas forcément pour un gain de puissance, mais c'est parce qu'en France, enfin en Europe, avec les normes anti-pollution, etc., pour continuer à pouvoir vendre des Harley, ils les ont entre guillemets bridés, mais c'est surtout des brides au niveau des rejets de pollution. C'est pas forcément des brides au niveau de la puissance, mais qui fait que vraiment votre moto aura plus tendance à chauffer et à moins respirer. Donc c'est pas vraiment bon parce que du coup la moto n'est pas optimisée et vous aurez aussi tendance à plus consommer. Donc il est préférable de retourner chez Harley pour faire un stage 1, pour vraiment libérer la moto pour qu'elle puisse vraiment respirer et du coup moins consommer. Mais vous n'aurez pas forcément un gain de puissance supplémentaire, mais c'est juste pour la longévité de la moto, pour qu'elle soit beaucoup mieux à son utilisation. Et regardez, on a une petite tradition sur cette moto, elle se trouve juste là. C'est la petite clochette, juste ici. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la fameuse petite clochette qui est mise sur les Harley principalement, ça fait partie surtout de la culture américaine. Du coup la clochette doit être offerte par un proche et fixée sur la moto à l'endroit le plus bas de celle-ci. C'est un peu un porte-bonheur, c'est un peu ce qui sert d'ange gardien. Et donc pour la tradition et pour que ça fonctionne, c'est vraiment un proche qui doit vous l'offrir. Et je trouve que c'est vraiment une petite tradition sympa. Bon, maintenant, le moment qu'on attend tous, on va démarrer la moto pour voir le bruit qu'elle fait. Et je peux vous dire que c'est très impressionnant. Chaque fois, j'ai l'impression que je vais m'affaler avec la moto. La béquille, elle est vachement basse. Ah oui, le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est l'alarme et elle est d'office sur la moto. Malheureusement, avec les normes anti-pollution Euro 5 qu'on a maintenant en Europe, cette moto s'arrête en 2020, il n'y en aura plus, ça y est, c'est fini. Si vous voulez acquérir une Sportster, une Iron ou une 48, vous n'avez pas le choix de prendre une moto d'occasion. Au niveau des commandes, on est vraiment sur quelque chose de très rustique, de très épuré, de très... pas beaucoup. Parce que clairement, vous avez juste ce petit compteur qui vous indique la vitesse et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre. Là, ici, vous avez les commandes qui vous indiquent les clignotants. Ici, vous avez juste l'indication si la moto est bien en neutre et vous n'avez pas plus que ça. Il n'y a même pas d'indicateur de réserve ou quoi. Vous ouvrez, vous regardez s'il y en a toujours et c'est tout. Vraiment, on a le côté baroudeur de cette moto, le strict minimum. Le principal, c'est juste de faire du bruit. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est que je m'équipe et on va aller faire un tour. Comme pour chaque essai de moto, je prends le relais en voix off. Donc me voilà partie sur les routes avec ma petite Harley Davidson. Je ne vous cache pas ma joie, que vous allez voir d'ailleurs, que je vais exprimer tout le long de cette vidéo. Comme ici par exemple, voilà, je suis extrêmement contente. Je vous laisse écouter le bruit de la moto dans les tunnels. Voilà, je suis extrêmement contente, très surprise de ce pot d'échappement. Je connaissais pas cette marque et il est vrai que le bruit est vraiment top. Au moins je sais maintenant quel pot d'échappement mettre sur ma future Harley parce que oui, je ne vous le cache pas, je vais passer du côté obscur. Jusque là j'ai conduit que des Honda. Alors la Honda reste toujours sur ma liste, mais il est vrai que la Harley irait très bien dans le garage aux côtés de la Mustang et de la Dodge. Je vais forcément y passer incessamment sous peu. Voilà. Pour en revenir à la moto, elle est vraiment géniale. À savoir qu'une Harley, c'est, comme on pourrait dire, la moto qui te fait garder ton permis. Parce que tu n'as pas envie de faire de la vitesse avec une Harley, c'est pas du tout la philosophie. On est plus sur un type de moto qui est fait pour la balade, pour cruiser. On est vraiment dans un monde de bikers aux États-Unis. Là, j'étais en train de faire la conquête de l'Amérique, hein, clairement, dans le sud de la France. Mais c'est un peu cette philosophie-là qu'il y a autour de la Harley. Et c'est pour ça aussi que, pour moi,
dans mon futur garage de rêve, il serait vraiment indispensable d'avoir minimum 2 motos, une Harley forcément et une moto un peu plus sportive comme une Honda pour ma part, parce que j'ai adoré cette marque aussi. Au niveau de la conduite de cette Harley, point positif, elle est maniable. J'appréhendais un petit peu de conduire une Harley parce que je ne l'avais jamais fait. Et c'est beaucoup plus brut que ce qu'on a l'habitude de voir, surtout sur les motos récentes. Mais vraiment grosse surprise positive, ça se conduit très facilement. L'embrayage est certes un peu plus dur, mais on s'y fait largement. Et en plus, on est sur un modèle qui est léger malgré tout et vraiment fin, donc facile à prendre en main, en tout cas pour moi. Mais après, le poids, ça reste aussi quelque chose qui peut freiner les gens, mais il n'y a aucun souci avec celle-ci. Mais le poids est vraiment bien proportionné sur cette moto. Niveau suspension, rien à dire, je m'attendais à quelque chose de plus ferme, malgré le fait que ce soit évidemment plus ferme que des suspensions de motos récentes comme on a l'habitude de voir. Mais on connaît aussi les Harley qui n'ont pas d'amortisseur. Celle-ci en a bien évidemment et ils font vraiment le job. Donc c'est pour ça que si vous voulez prendre une moto pour rouler un petit peu quand même, cette Harley Iron 883 fait parfaitement le job. C'est idéal pour vos balades, pour partir en week-end, pour faire la côte, etc. Après, évidemment, faire attention à la consommation, parce que on est quand même sur une américaine, on les connaît. Mais voilà, non, vraiment grosse surprise cette Harley. Je suis ravie d'avoir pu en essayer une enfin depuis le temps que j'admire cette moto. Voilà pour l'essai de cette Harley. Merci beaucoup à Harley Davidson Toulon de me l'avoir prêté. C'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise. Moi, là-bas, j'ai passé le permis moto pour une 48. Et là, me retrouver avec une Iron qui est juste sa sœur, c'est magnifique. J'ai vraiment adoré la conduire. Ça va être encore un déchirement de devoir la rendre. Ça, c'est toujours le cas quand j'essaye une moto. Et c'est aussi valable pour les voitures. J'ai énormément de mal à les rendre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, elle est juste incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de vous abonner, de partager. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A plus!